messieurs, bonsoir et bienvenue à cette édition d'information au sommaire de ce mardi. Dans le cadre des festivités du 62e anniversaire du guide spirituel des Ansar, l'association Force One de la commune 1 a organisé un gala de bras de fer. Plusieurs personnalités membres d'Ansar étaient présentes à cette cérémonie. Les meilleurs élèves et enseignants du lycée privé de Toubakoro étaient à l'honneur. Vendredi dernier, l'établissement leur a organisé une cérémonie de remise de cadeaux et de diplômes. C'est en ta présence de plusieurs personnalités. Écoutons quelques réactions. Notre établissement a inscrit dans ses priorités la valorisation de la personne humaine, qui se trouve d'ailleurs au début et à la fin de tout ce processus d'apprentissage. C'est pourquoi organiser une journée dédiée à l'excellence comme celle qui nous réunit actuellement n'est que le minimum pour reconnaître les efforts de tout et en chacun. D'ailleurs, l'année passée, près qu'à cette même époque, nous avons tenu la première journée de l'excellence, cette journée avec l'appui de nos partenaires. Donc c'est une façon pour nous de motiver nos meilleurs élèves. Parce qu'on sait très bien, ce n'est pas facile, ils sont nombreux dans les classes, donc ceux qui ont pu se distinguer, l'école aussi a décidé d'organiser une journée de l'excellence pour récompenser les meilleurs élèves de chaque classe. C'est-à-dire dans chaque classe, on a décidé de prendre les 3 premiers. Sinon, on a des élèves aussi qui ont déjà 14 de moins et on a aussi décidé de leur donner des tableaux d'honneur. Donc c'est l'objectif même recherché de pousser, d'encourager les enfants. Ceux qui sont déjà les lauréats de cette deuxième édition, on va leur demander de resserrer encore les ceintures, de garder cap encore. Et ceux qui ne sont pas là cette fois-ci, c'est-à-dire ceux qui n'ont pas eu la chance d'être dans les 3 premiers, on va leur dire encore de serrer les ceintures et Inch'Allah, ça ira. C'est une joie immense pour moi aujourd'hui d'être présent à cette cérémonie consacrée à l'excellence. Comme je citais M. Carnegie tout de suite qui disait les hommes travaillent normalement pour des compensations financières, mais l'on se dépasse pour être reconnu, pour être félicité et pour être récompensé. Mais sur la liste des récompenses, il y a 2 points majeurs qui sont le respect de soi et le respect de la part des autres. Et les élèves qui ont été primés aujourd'hui, qu'ils soient sûrs qu'ils sont désormais beaux dans le regard des autres. Et cela aussi est une récompense. Donc je disais tantôt, devant à M. Alassane Doucouré, une fière chandelle. Et celui qui a bâti cette infrastructure, et qui a fait venir les enfants, et nous voyons son travail, la qualité du travail et toute son implication au quotidien pour l'amélioration de la performance individuelle et collective des citoyens du quartier. Et ça fait vraiment chaud au cœur. Et nous le félicitons, nous l'encourageons et nous sommes prêts à l'accompagner. Accord de libre-échange entre la Mauritanie et la CEDEAO. Le président de la commission de la CEDEAO et la ministre mauritanienne du commerce sont parvenus à un texte consensuel. Il permettra la libre circulation des personnes, des biens et surtout la lutte contre le terrorisme. La Mauritanie avait quitté la CEDEAO en 2000 sous l'ancien président Maouya Oultaya pour intégrer l'Union du Maghreb arabe Ouma qui regroupe le Maroc, l'Algérie, la Tunisie et la Libye. Selon la ministre mauritanienne du Commerce, Nana Mint Mouknas, le nouvel accord signé vendredi dernier contribuera au rapprochement des peuples de la région ouest africaine et consolidera les relations économiques et commerciales entre la Mauritanie et les pays membres de la CEDEAO dans différents domaines importants, y compris la création d'une zone libre d'échange. Lors de la cérémonie des scientures, Marcel Alain de Souza, président de la commission de la CEDEAO, a indiqué que cet accord couvre 4 domaines clés, à savoir la liberté de circulation des marchandises, des personnes, des services, des capitaux entre la Mauritanie et les 15 pays membres de la CEDEAO.
Les deux parties ont également convenu de coopérer dans des domaines tels que la lutte contre le terrorisme, car la sécurité de la région est l'affaire de tous. Le Maroc, membre de l'OUMA, multiplie depuis quelques mois une offensive diplomatique en Afrique. Sous l'impulsion du roi Mohamed VI, le pays a signé des accords commerciaux avec plusieurs pays membres de la communauté des États ouest-africains. Le royaume avait même formulé en février une demande d'adhésion à la CEDEAO en qualité de membre à part entière. Les fonctionnaires ivoiriens font de nouveaux fronts communs face au gouvernement. Lundi, ils ont entamé une nouvelle période de grève qui court jusqu'au 12 mai prochain, rejetant ainsi la trêve sociale proposée par le chef de l'État, Alassane Ouattara. Ce nouveau mot d'ordre a été lancé par la plateforme nationale des organisations professionnelles du secteur public à l'issue de son assemblée générale qui s'est tenue le 3 mai dernier. Le renouvellement de la grève vient sans aucun doute remettre en cause le comité technique mixte mis sur pied d'un commun accord entre les grévistes et le gouvernement en vue d'harmoniser le montant du stock des arriérés, des indemnités et des 150 points d'indice. En effet, les syndicalistes remettent en question la position du gouvernement qui reste jusque-là floue sur le dossier du paiement de stock des arriérés de salaire. Pomme de discorde entre les deux parties depuis le début des revendications en septembre 2016. En janvier 2017, au plus fort des mouvements dans le landerneau social ivoirien, les autorités avaient tenté de désamorcer la crise des fonctionnaires en reculant sur certaines réformes, notamment celle des retraites et la liberté syndicale. Mais le principal point d'achoppement restait celui sur le paiement du stock d'arriérés de salaire. À ce jour, le discours du gouvernement ne rassure toujours pas les fonctionnaires. Et ce, d'autant plus que le 1er mai, lors de son traditionnel discours à l'occasion de la fête du travail, le président ivoirien déclarait « J'ai demandé que nous fassions un point rigoureux sur cette question, estimant qu'elle devait être clarifiée. » Il demandait à l'occasion d'une trêve sociale d'ici la fin du mois de juillet pour permettre de résoudre les problèmes restés en suspens après la grève des fonctionnaires de janvier qui avait paralysé l'administration publique. Mais visiblement, cette requête du gouvernement est restée lettre morte. Début mars, les syndicats faisaient déjà planer le spectre d'une nouvelle grève. Moussa Fomba nous fait le point du reste de l'actualité hors de nos frontières. La quinzaine d'avocats défendant les 34 ministres du dernier gouvernement du président Blaise Compaoré lors de leur procès devant la Haute Cour de justice pour leur implication présumée dans la répression de l'insurrection populaire d'octobre 2014 ont quitté le tribunal lundi. Ils rejettent la Haute Cour, arguant que ces verdicts ne peuvent faire l'objet d'aucun appel ou recours alors que toute décision de justice doit pouvoir être contestée au moins une fois. Nous étions venus animés de la bonne volonté, déterminés à ce que le peuple sache ce qui s'est réellement passé en 2014. Nous avons demandé une chose qui sont des devoirs, une obligation pour la haute cour. Ils l'ont refusé. C'est pourquoi nous avons décidé de partir. Ils feront leur justice, mais ils la feront seuls, a poursuivi Maître Ouedraogo, un des défenseurs des accusés. De violentes échauffourées ont éclaté lundi à Coligny, une ville du nord-ouest de l'Afrique du Sud, après la libération sous caution de 2 blancs soupçonnés d'avoir joué un rôle dans la mort d'un adolescent noir de 16 ans le mois dernier. Les 2 blancs assurent que la victime a sauté de leur pick-up en marche, se brisant la nuque. Ils ont expliqué qu'ils étaient en train de l'amener au commissariat pour l'avoir surpris en train de voler des tournesols dans leur champ le 20 avril. Immédiatement après l'annonce de leur libération, des villageois en colère ont mis le feu à la maison d'un cultivateur blanc. La révélation de l'affaire avait déjà embrasé fin avril la petite bourgade, la population noire s'insurgeant contre un crime qu'elle qualifie de raciste. Les tensions s'étaient apaisées lorsque les 2 suspects se sont rendus aux autorités quelques jours plus tard. En Guinée-Conakry, les avocats de Aboubakar Sidiki Diakité Toumba suspendent leur défense. Leur client est en détention depuis début mars pour son implication dans le dossier du 28 septembre. Ce jour-là, en 2009, au moins 150 personnes ont été tuées et une centaine de femmes violées dans un stade de la capitale Conakry. Depuis, une enquête s'est ouverte en 2010. 7 ans plus tard, elle est toujours en cours. Le dossier est figé, disent les avocats de Toumba Diakité, avant d'ajouter qu'il y a un manque de volonté politique et un immobilisme judiciaire. Officiellement,
Actuellement, le discours, c'est que tout se passe bien, que la justice travaille. Nous disons que le dossier est bloqué. La suite judiciaire aurait été les confrontations et l'audition des témoins. Cela ne se fait pas, a dénoncé Maître Aboubakar Silla, un des avocats de Toumba Diakité. Pour l'accusation, les avocats veulent imposer une marche forcée, mais la procédure judiciaire suit son cours, indique le procureur Sidi Suleiman Ndiaye. Le ministre de la Justice a quant à lui assuré à plusieurs reprises que le procès du 28 septembre s'ouvrirait avant fin 2017. Les Nations Unies ont annoncé vendredi 5 mai la nomination du Burkinabé Michel Kafando comme envoyé spécial des Nations Unies au Burundi. Une nomination qui a fait consensus, mais l'empressement du président Nkurunziza à accepter cette candidature laisse aussi supposer que M. Kafando n'est pas perçu comme un danger par Bujumbura, ce qui pose légitimement la question de sa capacité à régler la crise politique. Le diplomate britannico-marocain entretenait des relations exécrables avec le gouvernement du président Pierre Nkurunziza, qui n'a pas hésité à demander sa tête dès le mois de décembre dernier. Mais l'empressement des autorités burundaises à donner leur aval à cette nomination peut surprendre au regard du parcours de Michel Kafando, réputé proche de la classe politique française, alors que les Burundais avaient très mal réagi à la résolution portée par Paris demandant l'envoi de policiers dans le pays en juillet 2015. Gala de bras de fer de l'association Force One de la commune 1, organisée dans le cadre des festivités du 62e anniversaire du guide spirituel des Ansar. La cérémonie s'est tenue lundi au Bankoni. Boubacar Traoré et Mohamed Sidibé. C'est devenu une tradition. Chaque année, à l'occasion des festivités de l'anniversaire du guide spirituel des Ansar, Cheikh Chérif Ousmane Madani Aïdara, l'association Force One de la commune 1 organise un gala de bras de fer pour rehausser l'éclat de cette commémoration. Pour cette année, 2 disciplines étaient à l'œuvre. Il s'agit du coucher et des bras de fer proprement dit. Pour le coucher, 5 pratiquants étaient à l'honneur pour soulever un poids de 160 kg à plusieurs reprises. À l'issue de cette compétition, aucun pratiquant n'est sorti vainqueur. En ce qui concerne le bras de fer, 15 joueurs étaient mis à l'épreuve. Au finish, Issa Kone remporte le tournoi devant son frère de lait Mamadou Kone. Les sentiments qui m'animent à l'issue, en tout cas, de cette prestation de la discipline sportive dénommée bras de fer, sont les sentiments de joie, de satisfaction et de fierté. Dans le cadre du 62e anniversaire de notre guide spirituel, Seyd Chérif Ousmane Madani Aïdara, depuis l'an passé, c'est-à-dire la commission d'organisation a changé la façon de faire, ou bien en tout cas a changé de stratégie. C'est-à-dire les activités s'étendent du 1er jusqu'au jour J, c'est-à-dire jusqu'au jour de la grande cérémonie. Et cette année, ça a été le cas, mais cette année, ça a été commencé le 3. Donc le 3, il y a eu une discipline. Ça, c'était le jonglage, je crois. Et ensuite, il y a eu la lutte traditionnelle. Et aujourd'hui, nous venons d'assister à la discipline dénommée bras de fer. Nous remercions très sincèrement tous les acteurs, n'est-ce pas, qui ont vraiment émerveillé le public. Nous remercions également les spectateurs et tous ceux qui, en tout cas tous ceux et toutes celles, de loin comme de près, nous ont appuyés en tout cas à rehausser l'éclat de cette cérémonie. Nous sommes très contents, nous sommes très émus. Nous souhaitons 102 fois 1000 à notre guide, à Seyd Chérif Ousmane Madani Aïdara, pour qu'il puisse continuer en tout cas à nous servir davantage. Le guide n'est pas en train de servir l'islam seulement, mais il est en train de servir toute l'humanité. Donc nous avons en tout cas, nous sommes obligés de prier le bon Dieu pour qu'il puisse le garder auprès de nous le plus longtemps possible. Notons que le thème choisi de cette année pour la célébration de l'anniversaire du guide spirituel est l'islam, facteur de rassemblement et de développement. Dans le cadre des festivités du 62e anniversaire du guide spirituel des Ansar, l'association Kounadiaton demande à tous ses membres adhérents et sympathisants de sortir massivement demain mercredi 10 mai à 7 h du matin pour une grande activité d'assainissement de la voie bitumée de Bankoni-Dianguiné-Bougou qui mène jusqu'au domicile de Seyd Chérif Ousmane Madani Aïdara.
en vue de réussir une grande mobilisation autour de cette activité, marquant la célébration de l'anniversaire du guide comme chaque année. La présence de tous est vivement souhaitée. Voilà, fin de cette édition. Merci de votre fidélité. Excellente suite de programme.